Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle chacun voit cette vidéo. Alors, j'ai fait particulièrement cette vidéo pour parler de la culture du maïs. La culture du maïs, c'est une culture, les gens pensent aussi très simple, mais pour avoir des résultats, il y a beaucoup de choses à respecter. Or, quand on veut cultiver le maïs, la première des choses, c'est d'abord le choix de la semence. Et le choix de la semence relève soit du marché, des objectifs de celui qui veut produire. Et également même du milieu, parce que si c'est une zone où il y a trop de la verse, où le vent est très fréquent, et si vous choisissez des variétés qui partent très haut, vous aurez un champ de maïs que peut-être dès que ça va commencer à donner les, ça va commencer à donner les épis. Et la verse, le vent va renverser tout ça parce que c'est une variété qui part très haut ou énormément haut. Donc, maintenant, pour cultiver le maïs, il y a les choses à respecter. Deuxièmement, il y a la période des semis. Quand on veut semer le maïs, il faut savoir calculer par rapport à la campagne agricole parce que il y a deux campagnes agricoles où on peut semer le maïs, c'est-à-dire la campagne qui commence en mars et celle qui commence au mois d'août. Maintenant, pour le semer, il faut se rassurer qu'on n'est pas en marge parce que, monsieur, j'ai un jour, faisant mes expertises, je suis arrivé chez une dame qui a cultivé presque 5 hectares de maïs. Et dans les 5 hectares de maïs, la personne a commencé le maïs sans tenir compte de l'approche de la saison sèche. Lorsqu'il a semé le maïs, lorsqu'elle, autant pour moi, a semé le maïs, le maïs est entré en floraison au moment où la saison sèche a commencé. Il n'a vraiment rien eu dans la production. Donc, il y a beaucoup de choses à respecter. Maintenant, par rapport à la mise en terre ou au semis particulièrement, il faut savoir les écartements et la densité à respecter. Et lorsqu'on sème le maïs, après la densité, il y a la fertilisation. Lorsqu'on sème le maïs, il faut fertiliser au stage des 2-3 feuilles. On peut faire la première fertilisation. Il faut faire au moins 2 fertilisations. Si on veut utiliser les engrais organiques, engrais autant pour moi minéral, il faut faire la fertilisation 2 fois. Ça veut dire que on fait la première fertilisation au moment où le maïs est à stade 2-3 feuilles. La deuxième, si la personne a opté faire 2 fertilisations, la deuxième fertilisation, c'est au moment où le maïs veut déjà fleurir. Là, ça lui permet d'avoir vraiment les gros épis. À ce moment-là, ça donne l'élément nécessaire à la plante de porter des gros épis. Maintenant, pour fertiliser, il ne faut pas utiliser n'importe quel engrais parce qu'il y a l'engrais spécial maïs parce que les gens, si tu utilises n'importe quel engrais, tu n'auras pas aussi les bons rendements. Maintenant, lorsqu'on sème le maïs, si tu es dans une zone où il y a trop de la verse ou tu veux avoir un peu plus un bon rendement, il faut penser au butage aussi du maïs. Mettre la terre au pied du maïs, par exemple à cet endroit, vous voyez comment on a fait les buts pour mettre, on a fait les buts, on a mis la terre au pied du maïs pour favoriser un bon arrondissement et que le plant ait vraiment suffisamment de nourriture et qu'il puisse aussi être capable de tenir devant la verse, devant le vent, autant pour, la verse en fait le vent, pour que le vent ne puisse pas renverser. Donc lorsqu'on met la terre, ça renforce aussi les pieds, les tiges du maïs. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire dans cette vidéo pour conseiller ceux qui voudraient produire ou bien faire la culture du maïs. Et autres éléments, c'est que il faut aussi penser à faire le traitement dans le maïs au moment où il y a la chenille légionnaire ou la noctuelle qui vient commencer à décimer les tiges ou l'endroit où les épis pourraient se former. À ce moment-là, il faut venir avec un, un insecticide approprié, pas n'importe quel insecticide, pour traiter, traiter. Lorsqu'on fait le traitement, on le reprend après une semaine pour se rassurer qu'on l'a bien fait. Et voilà, c'est au niveau du traitement. Maintenant, par rapport à l'herbicide, on peut traiter l'herbicide de maïs pour désherber le maïs. On peut utiliser l'herbicide. Si on a un grand champ autant pour moi de maïs, il faut penser à utiliser l'herbicide pour réduire trop la main d'œuvre. Parce que si il s'agit qu'on va désherber, vous allez mettre peut-être beaucoup de personnes pour désherber tout ça. Peut-être ça va prendre beaucoup de temps. Et si vous voulez utiliser l'herbicide pour désherber dans le maïs,
il y a l'herbicide spécifique pour désherber dans le maïs par rapport au stade de développement de la plante. Parce que ce n'est pas n'importe quel moment ou n'importe quel herbicide qu'on utilise à n'importe quel stade de développement du maïs. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la page de Lux Agri Semences pour avoir d'amples informations. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. Merci, à bientôt.